comment? Présentez-vous d'abord. D'accord. Donc, je m'appelle Evelyne Odermatt, je suis chercheuse à l'Université de Fribourg en Suisse et je suis spécialisée dans la migration. Et pouvez-vous nous résumer l'essentiel de cet atelier? Donc, l'essentiel de cet atelier, c'est de présenter les résultats d'une recherche qu'on a fait pendant 2 années et demie sur le retour et la réintégration et le genre en Gambie, Guinée et puis au Sénégal. Et à travers ces recherches, quels résultats que vous avez entre ces deux pays et la Russie? Les résultats que vous avez eus. On a des résultats concernant le genre, comment le genre joue un rôle dans la réintégration et le processus de la réintégration, et on a les résultats qui concernent le soutien des genres. Et puis on trouve que le système de soutien pour les retournés dans tous les 3 pays est très mal coordonné, est difficile à comprendre pour les retournés et difficile à comprendre pour ceux qui ont besoin du soutien, de l'aide. Parce que beaucoup de gens reviennent malades physiquement ou mentalement et c'est difficile de tout de suite prendre en entrepreneuriat. Et puis une chose il faut aussi mentionner, c'est un peu politique, c'est que les acteurs européens ont beaucoup plus d'intérêt au sujet du retour que les acteurs ici. C'est bien connu que les États ici ne sont pas vraiment intéressés au retour, surtout pas au retour des gens qui ont des travails qui ne sont pas des niveaux éducatifs très élevés. Ici, on aime d'avoir les remittances, l'argent que la diaspora va donner, et c'est aussi une façon de faciliter le chômage, le taux de chômage, parce qu'ici le taux de chômage parmi les jeunes est élevé, donc si les gens partent, ça aide. Donc les États ici n'ont pas les mêmes intérêts au retour et à soutenir les retournés que les Européens. Pour les Européens, la politique de retour c'est comme ça. Les Européens sont contents quand les gens sont partis, quand ils sont plus là. Et notre recherche, on voulait voir, une fois les gens ne sont plus en Europe et personne ne s'intéresse parce qu'ils sont partis, comment les gens vont une fois qu'ils sont retournés et comment ça se passe leur réintégration. Parce qu'une fois ils sont loin, ils sont plus visibles, on ne s'intéresse pas à eux en Europe. Et c'est quand même les bailleurs européens et puis qui aussi financent et puis qui dictent le soutien ici. Donc je trouve que c'est trop dépendant des donateurs européens, des systèmes ici. Il faudrait, ça c'est moi aussi politique, je fais tout le politique. Il faudrait réadapter le système aux retournés, aux Sénégalais, aux Guinéens, aux Gambiens, et puis il ne faut pas que les retournés soient adaptés au système. Donc il faut changer cette perspective-là. Le système a besoin de retourner. Okay. Nous, on essaye de ne pas parler de la réintégration réussie parce que ça c'est une définition qui est différente pour chaque personne. Tu peux réussir financièrement, tu peux être très riche en revenant, mais tu n'es pas intégré socialement, c'est probablement pas un retour réussi. On essaye de plus parler d'une réintégration réussie ou non réussie. Moi je trouve le but c'est de retrouver sa place dans la société, économiquement qu'on peut vivre sa vie et puis aider à la famille, soutenir sa famille. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire réussir? C'est individuel pour chaque personne. Je trouve qu'on doit dépasser cette dichotomie réussi, non réussi. C'est plus complexe que ça. Okay. Et quelles sont les actions que la Suisse a mis en place pour essayer d'intégrer un peu les migrants de retour? Bon, les Suisses font exactement les mêmes choses comme les Allemands, les Français, les Espagnols. Il y a les programmes de l'OIM où on donne aux migrants de l'argent. Et puis parfois c'est aussi comme ça, vous pouvez peut-être le mettre ou pas, c'est à vous, mais en Suisse ça se passe comme ça. S'il y a un récurrent d'asile qui arrive dans un centre, on lui explique le retour. Et la personne va recevoir plus de l'argent s'il part tout de suite. Il va recevoir plus de l'aide que
s'ils attendent. Donc l'intérêt aussi de l'Allemagne, c'est restreindre le taux de migration, c'est baisser les nombres d'immigrants irréguliers. Et le retour, c'est une façon, le retour, c'est une composante de la politique migratoire restrictive. Le retour, c'est une composante de tout ça. Contrôler les frontières, c'est une mesure qu'ils font. Et renforcer le retour, ça entre aussi dans le contexte de ces politiques de migration restrictives. Bon, comme... Des migrants irréguliers, oui, il y en a, mais beaucoup moins naturellement qu'en Italie, France ou en Espagne. C'est à cause du système, parce que c'est beaucoup plus difficile d'arriver en Suisse. Parce que si vous prenez un bateau, vous arrivez en Espagne ou en Italie. Donc ça c'est géographique. Donc c'est aussi une question de langue. Et, par exemple, il y a plus de Sénégalais ou des Guinéens du Conakry dans la partie francophone de la Suisse. Mais de la partie germanophone de la Suisse, d'où je viens, il en a moins. C'est aussi par rapport à la langue. Ok. Merci beaucoup, madame.